Bonjour. Dans le cadre de notre dossier concernant la candidature dans les marchés publics, nous allons aborder cette semaine et dans notre article de jeudi les différents formulaires qui sont nécessaires pour candidater à un marché public. Alors, depuis 2010, il existe 3 formulaires qui sont nécessaires dans le cadre d'une candidature standard, le formulaire DC1, DC2 et DC4. Le formulaire DC1, c'est la lettre de candidature. C'est ce qui va vous permettre de postuler à un marché public en déclarant votre identité et également en sélectionnant les lots auxquels vous souhaitez soumissionner. C'est également dans ce document que vous allez déclarer le cas échéant un groupement en déclarant également le mandataire qui sera chargé de représenter ce groupement lors de la consultation, mais également derrière lors de l'exécution du marché public. Le formulaire DC2, c'est ce qui va permettre d'attester de vos capacités et des exigences de l'acheteur pour répondre au marché public. Vous allez y déclarer les moyens humains, les moyens techniques, les références, les qualifications, mais également toutes les garanties financières et économiques, vos chiffres d'affaires, les attestations assurances. Ce formulaire DC2, il sera à remplir par le candidat unique ou alors par chaque membre du groupement. C'est également dans ce document que vous allez devoir déclarer un autre opérateur économique si vous souhaitez vous appuyer sur une autre entreprise pour pouvoir déclarer votre candidature recevable pour le marché public. Et ensuite, vous avez le formulaire DC4 qui fait écho à ce qu'on vient de dire dans le DC2. C'est un acte de sous-traitance, c'est-à-dire que c'est un formulaire qui va permettre au sous-traitant de s'engager vis-à-vis du soumissionnaire, donc de vous, sur les prestations sous-traitées pour que l'acheteur puisse savoir et connaître le lien qui existe entre votre sous-traitant et entre vous. Dans le DC4, vous allez remplir pour le sous-traitant les natures des prestations qui seront sous-traitées, les modes de paiement et également les capacités du sous-traitant. Bien évidemment, nous conseillons systématiquement, dans le cadre d'une sous-traitance, de joindre à ce DC4 une copie de conditions générales ou particulières de vente, d'un contrat de sous-traitance, d'un devis, d'une proposition commerciale, pour renforcer ce lien commercial qu'il peut y avoir entre vous et pour, bien évidemment, rassurer l'acheteur. Et ensuite, vous avez le cas d'une réponse en candidature DUM, c'est-à-dire que c'est une candidature qui va complètement faire disparaître tous les autres formulaires que nous avons vus précédemment, DC1, DC2, DC4. Le DUM, c'est le document unique de marché européen qui a été créé pour simplifier toutes les procédures de candidature et qui permet en un seul formulaire de regrouper votre lettre de candidature, la déclaration de vos capacités et la déclaration de sous-traitance. En gros, vous avez un acheteur qui va remplir un DUM avec l'objet du marché, les lots, les différentes exigences qu'il a spécifiées. Et vous, en tant qu'entreprise, vous allez le mixer avec votre DUM d'opérateur économique. Ça va vous former un formulaire unique que vous allez donner à l'acheteur qui pourra en un seul document juger de vos capacités à présenter une candidature. Donc le DUM, c'est un moyen très simple de candidater, c'est un gain de temps considérable et il est vraiment conseillé par tous les acheteurs publics d'utiliser le DUM dans vos réponses. Voilà, vous retrouverez plus de détails dans notre article de jeudi sur ces différents formulaires et également sur les informations qu'ils doivent contenir. Et nous nous retrouvons lundi pour aborder la façon de déclarer vos capacités pour satisfaire aux exigences de l'acheteur. Bonne semaine.